Avant même de cliquer sur acheter, tu dois te poser une question simple. Pourquoi j'achète cette entreprise? Et précisément, pourquoi celle-ci? Est-ce une croissance rapide, une valeur sûre, une entreprise en redressement? Selon la catégorie, ton point d'entrée et ta stratégie seront complètement différents. Si tu n'as pas d'histoire claire, derrière ton achat, tu ne sauras jamais quand vendre. C'est la règle numéro 1. Sache pourquoi tu entres, pour savoir quand sortir. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui achète pendant le silence, quand personne n'en parle, quand les médias l'ignorent, quand le cours stagne ou baisse doucement, sans raison fondamentale. C'est là que tu construis ta position, tranquillement, pendant que tout le monde regarde ailleurs. Et tu le fais quand le chiffre confirme ton histoire, pas avant. Non pas parce que ça a l'air pas cher, mais parce que les indicateurs sont bons. Croissance stable, dette maîtrisée, marge solide, flux de trésorerie positif. Tu n'achètes pas sur l'espoir, tu achètes sur des preuves. Et là, c'est la partie que beaucoup redoutent. Les vendre, c'est aussi un art. Voici les grands signaux à surveiller. Le ratio court-bénéfice s'envole, bien au-dessus de la moyenne du secteur. Les marges se contractent, plusieurs trimestres d'affilée. La dette recommence à grimper. Ou pire, le marché découvre enfin ce que toi tu savais déjà. À ce moment-là, c'est souvent trop tard. Quand tout le monde parle de ton action favorite, c'est souvent le moment de s'en séparer. Parce qu'en bourse, ce n'est pas celui qui a raison le premier qui gagne, c'est celui qui sait quand sortir avant les autres. Tu n'as pas besoin de 50 lignes dans ton portefeuille pour être diversifié. 5 à 10 entreprises bien choisies que tu comprends vraiment suffisent largement. L'important, c'est de les connaître par cœur, leurs produits, leurs marges, leurs dettes, leur direction. Tu peux pouvoir dire en une seule phrase simple: je détiens cette entreprise parce que son histoire est claire, ses chiffres sont solides et son potentiel reste intact. Et surtout, tu surveilles régulièrement, pas tous les jours, mais assez souvent, pour voir si l'histoire continue de se dérouler comme prévu. Une baisse de prix n'est pas un problème, mais une baisse des fondamentaux, oui. Un investisseur intelligent n'est pas têtu. Quand une entreprise ne correspond plus à ce qu'elle était, il n'hésite pas à tourner la page. C'est ce qu'on appelle la rotation. Tu vends les titres qui ont atteint leur objectif et tu réinvestis dans une meilleure opportunité. Tu ne trahis pas ton plan, tu l'adaptes. C'est ce qui fait la différence entre un spéculateur nerveux et un bâtisseur de richesse. Pour valider tes connaissances en analyse, j'ai mis à ta disposition un quiz gratuit pour vérifier si ton discernement à lire correctement les chiffres comme un pro. 10 questions pour évaluer ta capacité à repérer les bons signaux dans les bilans, les ratios et les marges. C'est rapide, c'est formateur et tu sauras tout de suite où tu en es. Le lien est en description. Investir intelligemment, ce n'est pas prédire le futur, c'est savoir observer, comprendre et agir avec méthode. Tu n'as pas besoin d'être devin ni d'avoir un diplôme en finance, tu as juste besoin d'un cadre, d'un plan et de discipline. Parce que les marchés récompensent toujours ceux qui comprennent avant les autres. À très bientôt.